Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2025. Allez, ben ça commence bien. Non, mon intention était bien pour la deuxième quinzaine de janvier 2025, pas de souci. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, bien entendu. Pensez, gardez à l'esprit que ce sont des énergies, qu'on n'est pas dans des prédictions ou des prévisions, même si parfois on va pouvoir percevoir une matérialisation de ce qui se produit. Tout va bien entendu dépendre aussi de ce que vous mettez vous-même en action. Pensez à regarder vos guidances mensuelles, les guidances annuelles également, les guidances de pleine lune qui ont été, les messages de pleine lune qui ont été publiés il y a quelques jours, mais également la guidance de nouvelle lune qui vient, comment dire, qui porte sur le mois lunaire en cours. Donc, nous allons commencer par les premières associations. Et ce que l'on voit, c'est que avec le bouquet que vous ne voyez pas, puisque la disposition fait que il est tout en haut, eh bien, on nous parle de réussite. C'est-à-dire que ce que vous enclenchez, ce que vous mettez en œuvre, si vous démarrez un nouveau projet, si vous poursuivez un projet en cours, c'est marqué par la réussite, d'accord? Donc, ce que ça nous dit, c'est que la période est extrêmement favorable et que, en plus de ça, vous pourriez avoir un soutien important dans un moment délicat. Ça peut être quelqu'un qui a une fonction particulière dont vous pouvez aller chercher le soutien. Ça peut être vous aussi qui pourriez être un soutien pour d'autres personnes. Ça peut également indiquer une personne, on va dire, officielle. Ça peut être aussi un médecin, ça peut être, voilà, n'importe quelle personne, pas forcément d'ailleurs une profession particulière, quelqu'un qui vient vous aider, ou plusieurs personnes qui vous soutiennent. On peut aussi être dans une dimension moins matérielle, en quelque sorte, où on a de toute façon également l'idée du soutien. Et ça réapparaît à plusieurs reprises dans la guidance, puisque au niveau de l'association finale qui couvre l'ensemble de la période, eh bien, on a cette idée d'être éventuellement tiré d'un mauvais pas par quelqu'un. Alors, c'est pas forcément un mauvais pas, hein. Ça peut être, quelquefois, ça peut être de façon indirecte. Par exemple, eh bien, comment dire, vous décidez de partir en vacances quelque part. Vous devez partir avec quelqu'un, par exemple. Je vous donne un exemple complètement lambda. Et puis au final, donc le projet est de partir en voiture. Vous décidez de prendre la vôtre. Et puis au final, la personne avec qui vous partez dit: ah ben non, finalement on prend la mienne. Et puis au retour, vous vous rendez compte que bon, vos freins étaient un peu défaillants, vous voyez, ou bien
on vous apprend à faire quelque chose qui vient du coup vous soutenir dans un moment un petit peu délicat. Voilà, peu importe, il y a cette idée d'être soutenu, d'être appuyé et aussi d'être aimé. Donc ça, c'est quelque chose, notamment parmi vous, s'il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations inconfortables, eh bien, en quelque sorte, où vous n'avez pas vraiment le choix, où vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix. Par exemple, voilà, vous avez un engagement quelconque auquel vous n'avez pas vraiment envie d'aller. Bon, vous y allez, donc vous faites contre mauvaise fortune bon cœur. Ou bien, je ne sais pas, vos enfants partent étudier à l'étranger et bon, ça ne vous fait pas plaisir parce qu'il vous manque, mais eh bien, vous l'acceptez. Voilà, toute autre situation où par exemple, vous aimeriez pouvoir acheter une maison. Bon, pour l'instant, ça n'est pas possible. Donc, vous prenez une location. Voilà, vous faites avec. Bon, peu importe. Voilà, on est sur quelque chose, mais c'est quelque chose ici qui devient central. Il y a quelque chose qui vient contrecarrer un petit peu un projet. Mais ce qu'il est important pour vous de comprendre, d'accepter, c'est que la réussite vous est acquise. Donc, il peut y avoir des contretemps ou peut-être que pour certains ou certaines, vous pourriez par exemple, dans le cas des relations à longue distance, vous savez, vous avez rencontré quelqu'un, vous étiez, je ne sais pas, en vacances quelque part, et puis, coup de foudre, vous rencontrez quelqu'un, et puis vous décidez de commencer une relation, mais en fait, il y en a un qui habite à Lille, et puis l'autre qui habite à Séville. Bon, et pour l'instant, vous ne pouvez pas partager votre vie au quotidien, mais ça va venir. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Donc, où on vous dit, les circonstances ne sont pas idéales, acceptez-les pour l'instant. C'est temporaire. Et c'est important aussi, ça fait partie du processus, sachant que, de toute façon, on a l'idée de la protection, encore une fois, et aussi l'idée, la notion de savoir que même si les choses ne sont pas faciles, vous êtes important, vous êtes importante, on vous aime, on tient à vous, quelles que soient les circonstances. Voilà. Ça peut être le cas également dans d'autres types de situations relationnelles. Hein. On sent l'idée d'un inconfort, mais voilà, pas de panique. Ça rentre dans l'ordre. Alors, vous pourriez avoir un choix important à faire. Donc, ça sera important pour vous de ne pas vous précipiter dans cette décision et de vous assurer que finalement tout est juste parce que cette décision, ce choix va vous apporter la satisfaction, va vous apporter le bonheur, alors quel que soit le domaine là aussi, hein. Normalement il n'y a pas de problème. Ce qu'on voit, c'est que c'est une période qui est quand même un petit peu intense, d'accord? Donc, il est important
de maintenir votre équilibre, là aussi encore, de ne pas agir avec impulsivité. Émotionnellement, ça peut être extrêmement riche. Et il y a l'importance aussi de peut-être, alors ça peut être un cadeau, ça peut être un repas, ça peut être une réunion avec plusieurs personnes qui pourraient être importantes pour vous. On a, en dépit aussi quand même de cette petite... de ce petit désagrément, je dis bien petit, hein, j'insiste, parce que j'insiste aussi sur la réussite. En dépit donc de ce petit désagrément, on a quand même l'idée du bien-être de façon générale. Alors, nous allons voir ensuite l'appel de cette période, l'énergie générale de cette deuxième quinzaine de janvier. Donc, nous avons la carte 47. Donc, c'est la grande croix carrée. Donc, effectivement, déjà, vous êtes vraiment à un moment assez important pour vous, hein, de votre vie. Alors, ce n'est pas forcément simple parce que, comme pour toujours, lorsqu'on est dans une transition importante, dans une phase de transformation, ça chahute, d'accord, intérieurement. Vous pouvez vous sentir, dans certains cas, tiraillé. Ce qui va être important, et je crois qu'on en a parlé beaucoup ces derniers temps, ça va être vraiment de maintenir votre intégrité. Que ce soit envers vous-même, que ce soit envers les autres, hein, qui sont importants pour vous. C'est aussi cette capacité à se dépasser. Parce que cette grande croix carrée, elle vient associer finalement des énergies, je ne vais pas dire contraires, hein, mais elle relie entre elles les quatre éléments. Elle relie entre eux les quatre éléments. Donc, si par exemple on prend l'axe bélier, balance, cancer, capricorne, on a les quatre éléments. C'est pareil. Donc, c'est aussi la possibilité ici d'aller justement chercher toutes vos ressources et de vous lancer finalement dans ce nouveau défi qui va aussi vous amener à une meilleure réalisation de vous-même. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte 33, le repli. Donc, intéressant puisqu'on a quand même, on est dans les maîtres nombres, hein, 47, donc c'est 11, 33. Ici, il y a peut-être une situation où vous allez peut-être devoir faire le choix de laisser votre place, par exemple, ou de vous retirer d'une situation. Il va être important de changer votre perspective autour de tout ce qui concerne les attachements, d'accord, et de ne pas vous sentir entravé par des questions matérielles. Accepter aussi peut-être une situation qui n'est que temporaire. Il y a aussi des liens qui se transforment. Et ça aussi, c'était quelque chose qui a été visible beaucoup ces derniers temps. Des liens qui se transforment, des liens qui... Alors, certains qui cessent aussi, certains dont on se libère. Ce n'est pas forcément une cassure, c'est un détachement, d'accord, qui est important. Et ce qui est important aussi pour vous, c'est justement, on avait cette idée de tenir fermement les rênes. Eh bien, tenez fermement vos propres rênes. Ça peut être intéressant.
Il y a cette idée aussi de se retirer d'un champ de bataille qui pourrait être important en cette période. Qu'est-ce que cette période va vous apporter? Magnifique. Nous avons l'as de clé, la carte de l'architecte. Donc, on est bien sur cette idée d'un déploiement, de quelque chose de nouveau qui émerge, ou en tout cas quelque chose qui grandit, quelque chose qui se construit. Comme je vous le disais, la réussite, je vous la montre parce qu'elle est en haut et on ne la voit pas. La réussite, elle est là avec le bouquet, dans tout ce que vous entreprenez. Et ça, c'est vraiment important de le garder en tête et de ne pas vous laisser perturber par les contretemps, par les petites difficultés qu'il peut y avoir dans le quotidien. Voilà les béliers, bien écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.